J'ai pendant très longtemps fait quatre erreurs qui ont fortement heurté ma communication sur les réseaux. Et je voudrais vous les partager pour que vous aussi, vous puissiez bouger les lignes sur ces quelques erreurs-là, peut-être avoir des prises de conscience majeures et changer quelque chose dans votre communication pour que vous puissiez toucher davantage, mais surtout plus profondément, plus véritablement, transpercer l'écran, hein, comme on dit, mais pour venir vous asseoir à côté des gens qui vous écoutent. Et je voudrais vous partager ça parce que ce sont des erreurs que, tout en enseignant depuis des années à ne pas les commettre, je commettais moi-même. Donc je nous propose d'aller un pas plus loin dans la prise de conscience de qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ou qu'est-ce que nous ne faisons pas aujourd'hui et qu'il sera bon de bouger pour que toute communication elle puisse être beaucoup plus puissante, profonde. Nous ne voulons pas toucher beaucoup de monde, nous voulons nous assurer de toucher au bon endroit. Et ces quatre erreurs-là peuvent nous empêcher de toucher au bon endroit. Alors, en fait, tout est parti de Claire-Anne, de Sophie et d'autres personnes qui m'ont renvoyé quelque chose d'étonnant et m'ont dit mais c'est fou quand on est en salle avec toi, quand on est en séminaire avec toi, quand on est dans les immersions du cercle stellaire ou dans le séminaire business bénédiction, ou même quand on est en direct avec toi dans des lives, je dirais plus plus de livraison. C'est pas la même chose que quand tu fais tes lives ou ta communication sur le web. Et ce qu'il me renvoyait, c'est comme si on n'avait pas tout à fait la même personne en face. Peut-être que vous aussi, vous êtes confronté à ça, vous dire, OK, j'arrive pas à communiquer sur les réseaux exactement comme je communique avec mes clients directement, ou comme je communique avec les personnes qui sont dans mon entourage direct de manière tout à fait naturelle. Alors si c'est votre cas, et si vous voulez bouger les lignes de cela pour aller créer de la relation, parce que finalement c'est ça le but, c'est la relation qui crée les ventes, c'est pas la communication, c'est pas la diffusion. Ce qui crée la vente, c'est la relation. Et voici 4 erreurs à ne plus commettre si vous voulez augmenter la relation. Voici les 4 erreurs en tout cas que moi je commettais, que j'ai pu observer commettre et sur lesquelles j'aimerais bouger les lignes. La première erreur, c'est penser qu'on va vers les autres. Et du coup, se retrouver à parler comme si on parlait dans leur monde à eux, ou comme si on parlait dans une espèce de monde commun. Quand on communique sur les réseaux, on peut oublier qu'on est juste en train de parler avec quelqu'un, et c'est comme si tout à coup on pensait qu'on parlait à la terre entière, depuis l'espace public, qu'on était dans l'agora des Grecs, et que tout à coup il fallait tenir compte d'un milliard de paramètres. Et quand on fait ça, quand on pense que l'on va parler dans l'univers de l'autre ou dans l'univers commun, eh bien tout à coup on essaye de comme fitter, comme s'adapter, comme convenir à des codes qui sont les codes publics, qui sont les codes peut-être de l'univers de l'autre, et on va perdre en naturel. On va plus être chez nous. Et comme on n'est plus chez nous, ben on n'est plus aussi à l'aise. On n'est plus en capacité de créer du lien vraiment où l'autre va sentir que qu'on est là, qu'on est authentique, tout simplement parce qu'on est chez nous. On n'est pas en train d'essayer chez lui ou dans le monde de nous adapter, d'essayer de trouver les codes, d'essayer de trouver ce qu'on a le droit de dire, comment on a le droit de le dire, comment on a le droit de se sentir, etc. Quand on sort de son monde, on est automatiquement happé par un monde qui est soumis à des lois qui sont plus les nôtres. Et quand on porte sa parole, c'est difficile quand on a quitté son chez-soi. Et l'erreur que je commettais souvent quand je faisais ces lives même, c'est de penser que je devais aller chez vous vous dire des trucs. Ou c'est de penser que je devais comme poser une parole publique qui s'adresse à tout le monde, comme si j'étais en train de parler à la terre entière. Et en fait, ça c'est une erreur parce que ça, on perd en naturel et on perd en relation. Donc qu'est-ce que j'ai pris conscience? J'ai pris conscience de ça. Qu'est-ce que j'ai pris comme décision? C'est que maintenant, quand je suis derrière mon écran, je suis plus en train de parler dans le monde de l'autre. Je suis en train d'accueillir l'autre dans mon monde. S'il s'y sent bien, il y reste. Si ce que je lui partage l'intéresse, il y reste. Et puis s'il n'a pas envie d'entrer dans mon monde, il peut continuer son chemin et aller vers un monde qui lui conviendra mieux. Mais j'ai envie de vous accueillir dans mon monde, parce que je sais que dans mon monde, je peux vraiment vous donner des choses qui sont vivantes. Et pas des concepts, ou pas des points de vue, ou pas des intuitions que j'irais comme
essayer de pusher dans votre monde à vous. La deuxième erreur que je commettais, que je vais tâcher de ne plus commettre, c'est de faire parce qu'on pense que c'est ce dont l'autre a besoin, ou c'est ce que l'autre attend, ou ce qu'il veut. C'est de faire parce qu'on pense que l'autre a besoin de ça, parce qu'on pense que l'autre attend de ça. Et donc, quelque part, y aller avec, sans trop savoir, ne pas y aller comme dans une réponse à l'autre, mais d'y aller comme à partir d'un concept qu'on a de l'autre. Et ça crée pas de la relation non plus. Vous avez déjà certainement vécu ça. Vous êtes en conversation avec quelqu'un, puis l'autre, il vous parle, mais vous sentez qu'il vous parle à partir de quelqu'un qu'il pense que vous êtes, et pas à partir de qui vous êtes. Et bien souvent, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en résistance, il y a des choses qui se referment, et puis on va peut-être jouer le jeu socialement, mais à l'intérieur de nous, on n'a pas de kiff à être en relation avec cette personne, on n'a pas de kiff à être en lien, on s'amuse pas à jouer le jeu de la conversation avec un être tel que celui-là. Et ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup commise parce que je pense que j'apprends toujours et encore et toujours. Et dans l'incubateur Business Bénédiction, qui est l'accompagnement dans lequel on accompagne les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, les artistes, les leaders de communauté, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur prochain palier de succès, il n'y a pas de limite de temps. On a une personne qui est chargée de prendre soin du lien et du soutien dans l'incubateur, qui s'appelle Alexandre. Et c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Parce que travailler avec lui, le côtoyer, je vois ce que c'est un mec qui a mis le lien au centre de sa vie depuis toujours. Et je ne serai jamais comme lui parce que c'est un maître de cette discipline-là, même si je suis sûr qu'il se considère absolument pas comme ça. Mais à mes yeux, c'est un maître parce qu'il m'enseigne beaucoup de choses par qui il est. Mais en même temps, ce que j'ai compris, c'est « oh waouh, je peux grandir dans cette dimension-là ». Donc cette deuxième erreur, faire parce qu'on pense que c'est ce que l'autre veut, a besoin. Et c'est ce qui fait toute la différence aussi, je le vois avec mes clients que j'accompagne sur leurs offres. Bien souvent, les gens, ils ont un concept de ce que l'autre veut, de ce dont l'autre a besoin. Et ils n'ont pas une expérience de ça. Et donc leur offre ne répond pas à leurs clients. Mais ils essayent à partir de leur concept de pousser là dans l'univers de l'autre en espérant que leurs clients s'y reconnaissent et les attrapent. Et évidemment, ça marche moins bien. Mais faire du coup parce qu'on a entendu l'autre, qu'on l'a reçu et qu'on lui répond, ça c'est beaucoup plus kiffant. Et moi je me rends compte que c'est ça que j'aime en fait. J'aime pas être en relation avec l'autre quand c'est pas sur ce mode-là. L'erreur numéro 3 que je commettais beaucoup, c'est d'avoir peur que l'autre décroche son attention et passe à autre chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément j'ai même pas du tout en fait quand je suis en salle, quand je suis en séminaire. Mais du coup, quand il y a une caméra, quand il y a un live, quand c'est les réseaux sociaux, j'ai comme l'impression qu'il faudrait que j'attrape l'attention des gens. Il faut surtout que j'arrive à les attraper parce que dans ma tête, je sais en fait que leur attention elle est volatile et que s'il y a un objet plus brillant qui passe, il est possible qu'ils décrochent de ce que je propose pour aller voir ailleurs. Et en fait, j'ai décidé de lâcher ça et de me dire, j'ai juste envie de respirer avec l'autre en fait. J'ai juste envie de me dire, ok, si l'espace que j'ouvre n'est pas un espace nourrissant pour l'autre, il fera le choix en son âme et conscience, en sa responsabilité, d'aller poser son attention dans un autre espace. Et s'il se rend compte que dans l'espace que j'ouvre, waouh, il y a de la richesse, il y a de l'intérêt, j'en ressors avec des prises de conscience, ou j'en ressors avec quelque chose qui me fait du bien, ou j'en ressors avec plus de clarté, eh bien il viendra et il aura envie de s'y installer. Et on aura respiré ensemble et je trouve ça beaucoup plus intéressant. La quatrième et dernière erreur que je voulais te partager, la prise de conscience, c'est d'avoir le cul entre deux chaises. Je vois ça aussi beaucoup chez mes clients. C'est un peu comme si le truc, ils n'osaient pas vraiment pleinement l'assumer. Le truc qui les fait vibrer, le truc qui est vivant pour eux, le truc dans lequel ils sont bons, qui maintiennent comme un truc un peu béquille. Parce que peut-être par le passé, c'est ce avec quoi ils ont obtenu des résultats, ou parce que c'est les compétences et les stratégies qui leur ont permis par le passé d'obtenir les résultats qu'ils ont eus. Alors ils ont du mal à lâcher l'ancien pour le nouveau.
Et pour ma part aussi, en fait, je pense que cette transition entre à être une sorte de consultant en communication, marketing digital, entrepreneuriat, et puis toute cette dimension qui prend de plus en plus de place, qui est de l'ordre de tisser en profondeur, toucher en profondeur, éveiller en profondeur, grandir en conscience pour que derrière il puisse y avoir des résultats remplis de sagesse, remplis d'amour, remplis de paix, remplis de vérité. En fait, c'est ça qui me passionne. Comme je le dis, en fait, ce qui me passionne, c'est pas de vous aider à faire des millions, c'est de vous aider à ce qu'à l'intérieur de vos millions, il y ait quelque chose qui soit une bénédiction pour vous. Que vous fassiez des millions ou des centimes, mon travail, c'est le même et il me passionne de la même manière. Donc, je suis pas un coach business, parce qu'un coach business, c'est quelqu'un qu'on va voir juste parce qu'on veut plus de résultats. Et en fait, ce que je partage, c'est grandir en conscience pour grandir en résultats. Bien sûr, dans l'incubateur business bénédiction, on enseigne tout ce qu'il faut pour développer des résultats. Mais ceux qui ont des résultats avec nous sont ceux qui acceptent au préalable de comprendre que dans cet espace-là, dans l'espace que j'ouvre, ça parle de grandir en conscience. Pour que quand les résultats se déploient, ils soient remplis de profondeur, de sagesse, d'amour, de paix, de vérité, etc. Donc, pour ma part aujourd'hui, je dois l'affirmer beaucoup plus clairement qu'en fait, je travaille à aider ceux et celles qui veulent plus de conscience, de sagesse, de vérité, de divin dans leurs entreprises, qu'ils soient débutants ou très avancés. C'est ça que j'apporte. C'est ça que mon ami Laurent Marchand est venu chercher chez moi et dont il témoigne à de multiples reprises. C'est de la conscience qu'il est venu chercher chez moi. C'est tout à coup un autre regard, un insight, une proposition d'aller plus en profondeur. Et boum, c'est ça qui lui a permis chaque fois de franchir les barrières, parce qu'il y a une part de lui qui, pour s'autoriser le niveau de croissance supérieur sans se nuire ou sans nuire à d'autres, a besoin comme de voir clair à un endroit, et boum, ça s'ouvre, et boum, ça s'ouvre. C'est ça que je fais le mieux au monde aujourd'hui. C'est ce rôle-là. Et en fait, il faut que je le dise. Il faut que j'arrête de dire je suis à la fois coach business et en même temps ça. Non, non, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait plus de spiritualité et de divin dans vos business. Et ça m'intéresse. Est-ce que ça suscite des résultats? Oui. Oui. Mais surtout, ça suscite la joie d'avoir ces résultats parce qu'ils font sens. Puis ça n'a pas de prix pour moi.